Mercredi 16 mars 2022, à la une de l'actualité, 39e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée ce 15 mars. Occasion pour la Ligue des consommateurs, initiatrice de cette commémoration, de faire des recommandations en vue d'assainir l'environnement de la consommation et préserver ainsi une qualité de vie meilleure au profit des populations. Le président du FASO appelle à une mobilisation des réservistes de l'armée partis à la retraite de 2019 à 2021. Pour Mamadou Savadjgo, expert en questions sécuritaires, c'est une disposition reconnue par la loi. Cependant, quelle sera la contribution des réservistes dans cette lutte acharnée? Il nous dit tout à ce sujet dans un instant. Et puis, hors de chez nous, suspecté d'être responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, Maxime Elimokoum, un dirigeant de la milice anti-Balaka, a été remis lundi à la Cour pénale internationale par les autorités tchadiennes. Voilà pour les titres du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous démarrons ce journal avec la Journée mondiale des droits des consommateurs. La Ligue des consommateurs du Burkina a commémoré cette journée à travers une conférence de presse organisée au siège de l'association ce mardi 15 mars. La finance numérique équitable, c'est sous ce thème qu'est placé ce 39e anniversaire de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Une occasion de célébrer l'influence et la solidarité internationale des associations de consommateurs. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Et dans le cas d'espèce, c'est une conférence de presse qui marque la commémoration de la 39e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Commémorée chaque 15 mars, cette journée se veut une occasion de célébrer l'influence et la solidarité internationale des associations de consommateurs. Et pour cette 39e édition, les réflexions portent sur la finance numérique équitable. Un thème d'actualité selon la Ligue des consommateurs du Burkina au regard de l'évolution rapide des services financiers qui démontre la nécessité d'approches réglementaires innovantes de services et produits financiers numériques centrés sur la protection et la responsabilisation des consommateurs. Quand l'Organisation internationale des consommateurs décide de s'appesantir sur un thème, c'est en fait pour attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il faut renforcer un certain nombre de dispositifs réglementaires pour mieux protéger le consommateur. Et comme ils l'ont bien développé, la finance numérique est devenue une actualité aujourd'hui. Et quand on parle de la crypto-monnaie, peut-être que certains d'entre vous sont acteurs de cette crypto-monnaie. On peut devenir milliardaire très rapidement dans la crypto-monnaie, comme on peut être ruiné très rapidement. Donc, en décidant de s'appesantir sur ce domaine-là, on va faire en sorte que toute la réglementation qui s'y est puisse être mise en place, de manière à ce que les consommateurs puissent être dans ce domaine-là sans être grugés. Les préoccupations des consommateurs sont multiples tant sur la fourniture des services, sur le cadre politique et réglementaire, que sur la surveillance et l'application des textes. Et en vue d'assainir l'environnement de la consommation, la Ligue des consommateurs du Burkina propose, entre autres, la relecture du cahier de charges liant les opérateurs de téléphonie mobile à l'État burkinabé, identifier et sanctionner les spéculateurs de céréales à travers des opérations de contrôle d'envergure, l'interdiction systématique de l'exportation des céréales et de la farine de céréales, être vigilant sur les œuvres publicitaires qui peuvent être de nature à vicier le consentement du consommateur, donc mensongères. Cette association de défense des droits des consommateurs burkinabés invite par ailleurs les consommateurs à rester vigilants vis-à-vis des biens et services qui leur sont proposés et à adopter une culture de dénonciation de tout service et produits impropres à la consommation. Toujours à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale du consommateur, le RENCOF, Réseau national des consommateurs du FASO, a animé une conférence de presse où il dénonce la flambée des prix des produits de grande consommation et la mauvaise qualité de certains produits sur le marché. Ces derniers invitent à la prise de mesures urgentes afin de sauver la situation et à des réformes pour garantir les droits des consommateurs. Reportage signé Abdourahim Niénié. Les droits du consommateur sont méprisés, sont bafoués, sont négligés et violés dans l'indifférence totale, générale.
C'est ce qui ressort du constat fait par le Réseau national des consommateurs du Faso RENCOF sur le terrain. Pour les responsables de la structure, la qualité des réseaux de téléphonie, le coût et la qualité de la connexion Internet, le coût élevé des frais de scolarité dans des établissements secondaires du privé sont une injustice aux consommateurs. Il dénonce également non seulement la hausse des prix de produits de grande consommation comme l'huile, le maïs, le riz et le mil, mais aussi la mauvaise qualité des produits sur le marché. Face à cette situation, leurs tentatives d'interpeller l'autorité politique n'ont jamais été fructueuses, à en croire le président du RENCOF. Quand nous, organisation de défense du droit des consommateurs, avons la chance de rencontrer le ministre du Commerce lui-même qui nous donne la garantie qu'on sera accompagné. Quelques jours après, quand on appelle le directeur général du contrôle, il faut que je le dise, si nous n'avions rien entrepris, nous serions tués. Qui ne vous décroche même pas. Nous aurions voulu constater sur le terrain, comme nous n'avons pas de pouvoir de saisine, on appelle et puis ils viennent faire le travail, mais ils ne viennent pas, ils ne vous décrochent pas. Cette structure de défense des droits de consommateurs place donc sa confiance aux autorités de la transition pour répondre aux besoins du consommateur. Pour Adama Bayala et ses camarades, c'est le moment d'effectuer des réformes afin de préserver le droit du consommateur. Mais le plus urgent est de stopper la flambée des prix des produits de grande consommation. Quelle œuvre de concert avec nous à l'institution d'un conseil souverain de la consommation qui comprend à la fois les gouvernants, à la fois le patronat, les producteurs de richesses et surtout les associations représentatives des consommateurs. Nous attendons également avec l'accompagnement de ces autorités-là, encore qu'ils circulent sur nos marchés, des produits de piètre qualité, vendus, j'ai envie de dire, au prix d'or sur nos marchés, nous entendons qu'on durcisse le code pénal, qui malheureusement, révisé en 2019, n'a pas pris en compte les difficultés relatives aux abus, aux contrefaçons et à l'escroquerie sur nos marchés. Les responsables du RENCOF reconnaissent être limités dans la lutte pour la défense des droits du consommateur au Burkina Faso. Ils disent travailler à donner un autre visage à la structure, non seulement pour gagner la confiance des populations, mais aussi pour le bien-être du consommateur. 2022, une année tournante pour les Burkinabés. Les prix des denrées alimentaires s'envolent. L'ombre de la famine frappe. Au portant témoin la hausse des prix de produits de première nécessité sur le marché. Le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina Faso, Roch Donatien Nagalo, donne les raisons qui expliquent une telle flambée des prix sur les denrées alimentaires. Il apporte également des solutions pour pallier cette situation à court et à long terme. Écoutons-le dans ce élément signé Mamidriana Kamabou. À cette même période de l'année et contrairement aux années antérieures, les prix des produits de première nécessité se sont multipliés par 2, 3, voire même par 5. Cette situation, selon le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina Faso, Sinakombe, s'explique par la réduction des superficies cultivables en raison d'insécurité et du manque d'eau dû à la mauvaise pluviométrie enregistrée. Et cette insécurité a occasionné beaucoup de déplacés internes, alors que ces déplacés internes aussi consomment. Et quand on évalue le taux de la production a considérablement baissé, et comme des terres n'ont pas été mises en exploitation, dû au fait que ces personnes se sont déplacées, il va de soi que cela impacte négativement la production locale. Donc ceux qui devaient produire n'ont pas pu produire et deviennent systématiquement des consommateurs. Selon Roch Nagalo, le sac de maïs de 100 kg qui se vendait autour de 16 500 francs CFA coûte désormais plus de 20 000 francs CFA sur le marché. Le sac de 100 kg de petit mil, quant à lui, se vend aujourd'hui à plus de 30 000 francs CFA. Celui de Niébé à 50 000 francs CFA et le sac de 100 kg de sorgho blanc à plus de 25 000 francs CFA. Une flambée de prix décriée par les consommateurs qui pointent d'ailleurs du doigt les commerçants. Ces derniers sont accusés de stocker leurs produits dans les magasins pour faire de la spéculation. Un avis que ne partage le secrétaire général du Sinakombe. Nous ne pensons pas à cela parce que nous avons en notre milieu, au sein de nos commerçants, quand même des responsables et des gens qui sont conscients aussi
qui doivent apporter un plus pour aider leur pays. Donc le problème ne réside pas seulement au niveau des commerçants, mais il faut aussi tenir compte de la production nationale. Si la production nationale est faible, il faut sans dire que la demande va être élevée et les produits vont prendre vraiment un coup. Pour pallier cette situation d'insécurité alimentaire, il propose aux autorités des solutions à court, moyen et long terme. Il s'agit de l'aménagement des sols, le développement et la promotion de l'agrobusiness. Il faut également créer des opérateurs économiques à travers des coopératives. L'État doit également encourager les petits producteurs pour une production de masse. C'est que l'État s'investit pour voir dans quelle mesure autoriser les commerçants à importer des produits de bas de première nécessité de plusieurs pays pour faire entrer. Il ne faut pas voir la situation aujourd'hui parce que les choses vont aller de mal en pire. Ça ne va pas régresser parce qu'avec les crises qui se développent en Europe, il faut se dire que l'Europe n'aura plus le temps de s'occuper à financer des trucs en Afrique. Il faut que l'Afrique se prenne en charge. La flambée touche également les produits divers. Les prix de l'huile, le sucre, le savon et le riz ont aussi connu une hausse. Tout cela est dû, selon le secrétaire général du SINACOMBE, à la fermeture des frontières liées à la pandémie du Covid-19. Le 10 mars dernier, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a lancé un appel à contribution des réservistes de l'armée burkinabé. Une décision qui se justifie selon l'expert en questions sécuritaires Mamadou Savadgo, que nous avons donc rencontré. Pour lui, la réussite d'une telle contribution dépendra de l'utilité qui sera faite par les forces armées nationales. Serge Kaboré pour le reportage. Face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, le chef de l'État, dans un document signé du 10 mars 2022, a appelé à une mobilisation des réservistes de l'armée partie à la retraite ces 3 dernières années. Une décision qui, selon l'expert en questions sécuritaires, Mamoudou Savadgo, est prévue par les textes. Les réservistes, d'abord, c'est une disposition qui est prévue par la loi. Et un réserviste, c'est toute personne qui a exercé dans le métier des armes. Et aussi, ça peut être des civils qui ont été formés, qui ont reçu la formation militaire. Donc, tout ce personnel-là est appelé réserviste et normalement doivent répondre à l'appel émis par le chef de l'État. La thèse d'une insuffisance de l'effectif des forces armées n'est pas à écarter pour justifier cet appel à mobilisation et Mamoudou Savadgo estime qu'elle aurait dû se faire avant la mise à contribution des VDP. Dans le sens où on a dans un premier temps inversé la donne en faisant appel d'abord aux volontaires pour la défense et de la patrie. Donc pour moi, on aurait dû d'abord dans un premier temps faire appel aux réservistes et si l'effectif n'était pas suffisant, on faisait appel à la mobilisation générale que constituent les VDP. Mais là, pour le cas de Burkina, on a inversé la donne, ce qui donne l'impression qu'on a un problème d'effectif. Mais sur le plan vraiment stratégique, je pense qu'on a juste un problème de RH, on a un problème d'organisation, de structuration et sur le terrain. Cette mobilisation lancée par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, concerne les sous-officiers et soldats du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. On peut juger que le fait d'avoir appelé les réservistes, c'est peut-être bénéficier de leur expérience, étant donné que c'est des gens qui sont pétris d'expérience et qui peuvent apporter beaucoup et appuyer les jeunes qui n'ont pas l'expérience. Ça, c'est un. Et de deux aussi, les réservistes, et généralement, ils sont aussi toujours physiquement aptes parce que vous avez vu que ce n'est pas tous les réservistes qu'on a appelés. On a appelé les militaires d'Iran et les sous-officiers qui partent généralement très tôt à la retraite. Donc, entre 48, 47 et 54, 55 ans. Pour l'expert en sécurité, la réussite de la contribution des réservistes de l'armée dépendra de l'utilisation qui en sera faite. Je pense que nous avons besoin de nous réorganiser d'abord. Nous avons besoin de situer, de fixer les tâches à chaque entité présente et aussi d'équiper les forces de défense et de sécurité et avant vraiment de voir est-ce qu'ils pourront, oui ou non, apporter quelque chose. Pour moi, on a moins un problème d'effectif qu'un problème de stratégie, de manque de stratégie et de réorganisation de nos forces et accompagné bien sûr du leader
et pour pouvoir impulser cette révolte au sein des forces de défense et de sécurité. Cet appel des réservistes de l'armée nationale voulu par le président du Faso intervient à un moment où le combat contre les terroristes est vivement attendu par les populations. Le communiqué précise qu'un arrêté du ministre en charge de la Défense viendra préciser les modalités de mise en œuvre de cette mobilisation. Les acteurs du football burkinabé, à travers leur association affiliée à la Fédération burkinabé de football, ont animé une conférence de presse ce mardi au sein du siège de l'Association des footballeurs du Burkina. L'objectif de cette sortie médiatique est d'interpeller et inviter les premiers responsables du football burkinabé à se réconcilier pour une sortie de crise favorable. Le point, c'est avec Assami Tiamtoré. C'est autour du concept balater que le regroupement de 4 associations affiliées à la Fédération burkinabé de football, à savoir l'Association des anciens internationaux du football au Burkinabé, AIFBF, l'Association des anciens footballeurs du Burkina Faso, ASAFBF, l'Association des footballeurs du Burkina Faso, AFBF, et l'Association nationale des entraîneurs du football du Burkina Faso, ANEF, lance un appel au président de la Fédération, Lazare Bansé, et les membres du comité exécutif à plus de dialogue pour l'intérêt du football burkinabé. Il n'y a pas lieu de dire que le point de non-retour est atteint. Il faut que les uns et les autres privilégient l'intérêt supérieur du football et que les uns et les autres essayent de s'écouter, parce que nous pensons que c'est vraiment des incompréhensions qui peuvent être, à notre avis, en maintenant donc le dialogue et avec aussi l'intervention, comme on l'a souhaité, de personnes ressources. Nous pensons que c'est toujours possible que les uns et les autres s'asseyent et puissent trouver une solution donc de sortie de crise. C'est notre conviction. Se basant sur des faits similaires qui se sont produits dans des pays voisins où des fédérations ont été sanctionnées par la CAF et la FIFA, ces associations réunies craignent également le pire pour le Burkina Faso si rien n'est fait. Il y a de fortes raisons de croire que si nous ne mettons pas bas la terre, si nous ne résolvons pas donc cette crise assez rapidement, que pourquoi pas nous aussi on soit sanctionnés. Sans oublier que le football, pour sa bonne pratique, a besoin de quiétude au niveau donc de ses dirigeants. Et à chaque fois que le Burkina a fait de grandes performances, c'est que l'union sacrée était autour donc de son équipe nationale. Donc voilà, entre autres, nous craignons que donc cette crise ne joue même sur la qualité donc de notre football. Pour un retour à un climat apaisé, ces associations invitent tous les acteurs du football, les anciens ministres des Sports et les autorités coutumières et religieuses à intervenir entre les différentes parties. Nous avons entre autres proposé la médiation donc des personnes ressources qui, à notre avis, est une solution vraiment louable, et nous nous sommes engagés nous aussi donc à prendre notre bâton donc des pèlerins pour approcher les uns et les autres, pour toujours donc discuter, échanger et aplanir donc les divergences. Donc voilà entre autres les différentes solutions. En rappel, la Fédération burkinabé de football traverse une crise depuis quelque temps suite à des décisions qui ont été prises et non approuvées par 10 membres qui ont d'ailleurs claqué la porte lors d'une réunion. Direction le Mali, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale malienne, l'Académie Les Étoiles du Mondé a choisi le village de Badougou-Nafadji comme base. Doté de 2 terrains synthétiques, dont un aux normes FIFA, cette académie allie sport et études avec des logements et des salles de classe. Une académie mise en place par l'homme d'affaires malien Mamadou Doucouré et Alpha Bari et Alpha Silla, agro-éleveurs. Une compétition a d'ailleurs réuni des jeunes de la contrée à l'issue de laquelle un enfant du village a été élu meilleur joueur du tournoi. Notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. L'Académie Les Étoiles du Mandi est une initiative de l'homme d'affaires Mamadou Doucouré et l'agro-éleveur Alpha Silla. Ils ont décidé de mettre en place cette structure sportive et éducative en faveur de la jeunesse des Mandés qui était dans le besoin. Une académie qui fait aujourd'hui le bonheur du village de Badougou-Nafadji.
Nous n'avions pas d'infrastructure sportive à Mandé. Mais avec la construction de ce terrain, nos jeunes peuvent désormais pratiquer le sport. Tout le monde dans ce village veut que son enfant joue au football pour qu'il devienne un jour un grand joueur. Pourquoi pas aller jouer en Europe? Nos enfants refusaient tout avant, mais maintenant, avec l'ouverture de cette académie, ils pratiquent le football, ce qui nous aide considérablement. En faisant appel à des expérimentés pour l'essor du sport dans la zone de Mandé, les initiateurs ont vu grand, ce qui les a poussés à développer de bonnes relations avec les villageois en leur donnant principalement du travail. Ouais, l'avantage que le centre apporte au village est que les villageois, il y a des villageois même qui travaillent déjà dans l'académie, il y a des joueurs qui sont là dans l'académie, on a même des bénévoles qui travaillent dans l'académie depuis la création jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'académie forme gratuitement des jeunes issus d'origines diverses, avec parfois des Ivoiriens, Mauritaniens ou Congolais. Des jeunes qui rêvent de jouer dans des grands clubs européens. Nos rêves, c'est de devenir un grand footballeur, jouer dans les grands clubs comme Barça et puis Bayern Munich. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui viennent de France et puis Espagne, quoi. Les promoteurs de l'Académie Les Étoiles de Mandé entendent à travers cette structure combattre le chômage et faire de ces jeunes des citoyens modèles à travers le sport et les études. Des jeunes qui sont déjà dans le viseur des recruteurs venus des grands clubs européens. Je vous le disais en titre, Maxime Eli Mokom, un dirigeant de la milice anti-Balaka, a été remis lundi à la Cour pénale internationale par les autorités tchadiennes. Il est suspecté d'être responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis en République centrafricaine en 2013 et en 2014. Suivons donc ce reportage. Maxime Mokom est détenu au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale depuis lundi soir. Cet ex-chef d'un groupe armé anti-Balaka, une milice centrafricaine d'autodéfense créée en 2013, a été remis à la CPI par le Tchad en vertu d'un mandat d'arrêt délivré sous scellé le 10 décembre 2018. Il est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La date de sa comparution initiale n'a pas encore été dévoilée, la CPI ayant simplement précisé qu'elle aura lieu en temps voulu. Maxime Mokom, 43 ans, avait été nommé en 2019 ministre du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement après les accords de paix de Khartoum signés entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. La RCI a plongé dans l'instabilité en 2013 après la chute de François Bozizé. Des violences qui auraient fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés selon la CPI. La juridiction a reçu le 30 mai 2014 carte blanche des autorités de Bangui pour enquêter sur les crimes commis dans le pays depuis le 1er août 2012. Outre Maxime Mokom, Pierre-Edouard Ngaïsona et Alfred Ekatom, deux ex-chefs de milice centrafricains, sont détenus par la CPI depuis 2019 et 2018. Et puis pour terminer, le cyclone Gombe a inondé de vastes zones du nord et du centre de la Mozambique, causant ainsi au passage la mort de 15 personnes. Le nombre de blessés s'élève à au moins 50, a annoncé le bureau du Premier ministre. Environ 12 000 maisons ont été détruites et 11 000 ont été sérieusement endommagées. Reportage. 15 personnes ont été tuées alors que 50 autres ont été blessées au Mozambique suite au passage depuis vendredi du cyclone Gombe, selon le bilan publié lundi par les autorités du pays. Les populations tentent de braver les inondations provoquées par le phénomène dans le centre et le nord pour se mettre à l'abri. C'est risqué, mais nous n'avons pas d'autres moyens. Nous devons prendre le risque pour pouvoir atteindre la ville. Nous nous sommes retrouvés sans maison, sans biens. C'est pour cela que nous essayons de partir d'ici. Au moins 12 000 maisons ont été complètement détruites alors que 11 000 autres ont été sérieusement endommagées, obligeant au moins 100 000 personnes à quitter leurs habitations. Des Mozambicains qui expérimentent la vie dans des abris de fortune.
On dit souvent que la douleur que vous ressentez aujourd'hui est la force que vous ressentirez demain. Comme quoi, dans chaque défi, il y a une possibilité de grandir. Merci de votre constante fidélité. Toute l'équipe de la rédaction et de la technique se joint à moi pour vous souhaiter un excellent mercredi.